Sourate 59, le rassemblement. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre a exalté le nom d'Allah, et il est l'invincible, le sage. C'est lui qui a fait sortir ceux qui devinrent mécréants des gens du livre de leur demeure pour le début du rassemblement. Vous ne pensiez pas qu'ils sortiraient, et eux pensèrent que leur forteresse les préserverait d'Allah. Alors Allah les surprit par où ils ne s'attendaient pas et jeta l'épouvante dans leur cœur. Ils détruisent leurs maisons par leurs propres mains et par les mains des croyants. Tirez-en un exemple, ô doués de clairvoyance. Si Allah n'avait prescrit pour eux l'évacuation, il les aurait châtiés au monde et ils auront dans la vie future le châtiment du feu. Cela en raison de ce qu'ils s'opposèrent à Allah et à son messager, et quiconque s'oppose à Allah, Allah alors punit sévèrement. Vous n'avez coupé nul palmier ou ne l'avez laissé debout sur ses racines que par le vouloir d'Allah, et il avilira les pervertis. Et le butin qu'Allah leur a enlevé pour son messager, vous n'avez précipité dessus ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne pouvoir à ses messagers sur qui il veut. Allah est omnipuissant sur toute chose. Le butin qu'Allah a enlevé aux gens des cités pour son messager revient à la cause d'Allah, aux messagers, aux proches, aux orphelins, aux miséreux, aux passagers démunis, afin que cela ne circule pas exclusivement parmi les riches d'entre vous. Et ce que le messager vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah punit sévèrement. Et revient aux émigrés pauvres qui furent chassés de leur demeure et de leurs biens, recherchant une munificence d'Allah et un agrément, et font triompher la cause d'Allah et son messager. Ceux-là sont les véridiques. Et revient à ceux qui s'installèrent en la demeure et dans la foi, avant eux, qui aiment ceux qui émigrèrent auprès d'eux, et ne trouvent en leur cœur nulle envie pour ce qu'ils ont reçu, et les préfèrent à eux-mêmes, même s'ils souffrent de pauvreté. Et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là alors sont ceux qui cultivent. Et revient à ceux qui vinrent après eux, qui disent « Notre Seigneur, absous-nous ainsi que nos frères qui nous devancèrent dans la foi, et ne laisse pas de rancune dans nos cœurs contre ceux qui devinrent croyants. Notre Seigneur, tu es compatissant, miséricordieux. » N'as-tu donc pas vu ceux qui furent hypocrites ? Ils disent à leurs frères, ceux qui devinrent mécréants, des gens du livre, « Si on vous fait sortir, nous sortirons sûrement avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne en ce qui vous concerne, et si on vous combat, nous vous ferons sûrement triompher. » Et Allah est témoin qu'ils sont sûrement menteurs. Si on les fait sortir, ils ne sortent pas avec eux, et si on les combat, ils ne les font pas triompher. Et s'ils les font triompher, ils fuiront sûrement en tournant le dos, puis ils ne triompheront point. Vous jetez sûrement dans leur cœur plus de crainte qu'Allah, cela du fait qu'ils sont des gens qui ne comprennent point. Ils ne vous combattent en totalité que dans des cités fortifiées ou par derrière des murailles. Leur dissension entre eux est extrême. Tu les crois unis, mais leurs cœurs sont divers, cela du fait qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Ils sont semblables à ceux qui étaient avant eux récemment. Ils subirent les conséquences de leur comportement et auront un douloureux châtiment. Comme l'exemple de Satan lorsqu'il dit à l'homme « mécrois », et quand il devint mécréant, il dit « je suis innocent de toi, moi je crains Allah, Seigneur des univers ». Leur fin à tous deux fut qu'ils sont tous deux dans le feu, ils s'y éterniseront. Cela est la punition des injustes. Ô vous qui devinrent croyants, craignez Allah, et que chaque personne voie ce qu'elle a préparé pour le lendemain, et craignez Allah. Certes, Allah est omniconnaissant ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui oublièrent Allah. Alors il fit qu'ils oublièrent eux-mêmes. Ceux-là sont les pervertis. Ne sont point égaux les condamnés au feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont les gagnants. Si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu humble,
fendu de la crainte d'Allah. Voici les paraboles que nous fournissons aux hommes pour que vous méditiez. Il est Allah, lequel il n'y a de Dieu que lui, le tout-sciant de l'occulte et du visible. Il est le miséricordeur, le miséricordieux. Il est Allah, lequel il n'y a de Dieu que lui, le roi, le très saint, le pacificateur, le rassurant, le prédominant, l'invincible, le contraignant, le magnanime. Gloire à Allah. Il est bien au-dessus de ce qu'ils associent. Il est Allah, le créateur, l'innovateur, le formateur. À lui appartiennent les plus beaux attributs. Tout ce qui est dans les cieux et la terre l'exalte, et il est l'invincible, le sage.